Bonjour, c'est Sandy pour la chaîne Écoloboss pour ma toute première interview sur cette chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Davy Cosson de la pépinière comestible. Davy, est-ce que tu veux bien te présenter et parler un peu de ton parcours? Oui, donc je m'appelle Davy, donc je suis paysagiste de formation, activité que j'ai réalisée pendant à peu près 10 ans en région parisienne. Et en arrivant en Touraine, près de Tours, j'ai décidé de monter une pépinière et de devenir exploitant agricole. Et donc je suis aujourd'hui producteur de petits fruits rouges et pépiniériste. Ok, super. Donc du coup, au niveau de ton parcours, est-ce que pour ton métier de paysagiste, est-ce que tu as d'abord été salarié ou est-ce que tu as toujours été entrepreneur? J'ai fait un apprentissage pendant 6 ans et pendant la fin de mon apprentissage, j'ai monté directement mon entreprise de paysagiste. Donc j'ai jamais été salarié, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais j'ai toujours été à mon compte et puis ça m'a toujours convenu comme ça. D'accord, très bien. Euh, est-ce que quand tu as lancé ton entreprise, est-ce que ta première déjà entreprise et la suivante quand tu t'es reconverti au pépiniérisme, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, Pépiniériste. est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières à la création d'entreprise? J'ai rencontré quelques difficultés du fait que c'est une activité agricole et que c'est Ouais. très très réglementé. Mais sur l'installation en tant que telle, ça a été. Moi, c'est ma quatrième entreprise et du coup, j'ai D'accord. pris un petit peu l'habitude tout en restant en entreprise individuelle, donc sans jamais avoir des gros statuts en étant indépendant. Euh, on se laisse vite déborder par la paperasse et l'administratif, parce que ça reste très compliqué quand on n'est pas du milieu et puis on a notre activité à gérer. Mais mis à part ça, ça a été. Ok. Donc aujourd'hui, tu es toujours entreprise individuelle, tout seul, et tu gères tout seul. Je suis en entreprise individuelle, mais j'ai 3 salariés. D'accord. Ouais, c'est pas une société pour autant, je suis le seul décisionnaire de l'entreprise, mais Ok. par contre, j'ai régulièrement maintenant des saisonniers, des apprentis, des salariés. D'accord. Oui, parce que j'imagine que c'est une activité où il y a plus de boulot Certaines à saisons, certaines saisons. c'est ça. D'ailleurs, du coup, au niveau des revenus, est-ce qu'une activité comme ça qui est plutôt saisonnière, est-ce que c'est compliqué d'équilibrer les revenus ou est-ce que finalement ça se passe bien La difficulté, effectivement, c'est qu'on n'a qu'une seule activité. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je fais en sorte d'avoir toujours plusieurs activités. Donc, j'ai repris un bout de mon activité de paysagiste, je le suis D'accord. toujours. Et comme ça, pour les saisons creuses de la pépinière ou des petits fruits, je suis paysagiste et je vais faire des chantiers ailleurs. Donc, ça me permet d'avoir une activité sur les 12 mois de l'année et en même temps de diversifier un peu l'activité pour ne pas faire toujours la même chose. Ok. Pourquoi ce choix de pépiniériste et petits fruits principalement? Parce que je voulais une activité proche de la terre et j'aime bien planter des arbres. Et donc c'était l'occasion de mêler l'utile à l'agréable. Ok. Est-ce que, en plus de ta formation que tu avais au départ de paysagiste, est-ce que tu as dû refaire d'autres formations par la suite quand tu as changé d'activité ou est-ce que c'était la continuité logique finalement? On est dans le même domaine dans l'activité de paysagiste et d'horticulture. Donc effectivement, il y a sûrement quelques connaissances théoriques que je n'ai pas du fait que je ne me suis pas formé à la pépinière. Mais bon, voilà, la terre, ça reste la terre, le sol, l'eau, tout ça, ça reste à peu près la même chose. Et du coup, j'ai appris plus sur le terrain en lisant des bouquins et en faisant 2-3 stages à droite à gauche. Ok. Si tu as des bouquins à conseiller à quelqu'un qui voudrait faire la même activité, est-ce que tu as le bouquin ultime qu'il faut absolument lire? Pas forcément le bouquin, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des bouquins sur ça, mais par contre, pour le coup, il y a des chaînes YouTube qui sont intéressantes où on peut s'informer assez facilement sur tout ce qui est lié à la permaculture, tout ce qui est lié à la pépinière, tout ce qui est lié aux arbres fruitiers. Et ça, il y en a quand même quelques-unes maintenant, donc c'est assez facile de s'informer quand même Ouais. globalement On a aujourd'hui. 2-3 conseillers en particulier. Il y a permaculture, agroécologie, etc. qui est C'est sympa. Damien, c'est ça? Ouais, c'est ça qui est assez sympa. Enfin, pour quelqu'un qui connaît pas, en tout cas, ça met le pied dedans. Euh, je connais pas Tu forcément te les souviens noms plus des les noms? chaînes, Ok. mais en fait, maintenant tout le monde fait des vidéos Ouais. dès qu'il fait une activité. Donc en fait, on écrit juste pépinière sur YouTube et puis Mm. on trouve plein de retours d'expérience Ok. là-dessus. Ça marche.
Aujourd'hui, enfin, au début et aujourd'hui, finalement, comment est-ce que tu trouves tes clients? Comment est-ce que tu communiques sur ton activité? Je communique énormément sur Facebook Mm. depuis le début de mon activité. Donc c'est la majeure partie des clients, la première fois en tout cas, me trouve souvent par ce canal-là. Et puis après, le bouche à oreille, ça va quand même assez vite. Et puis ouais, de démarcher, de ne pas hésiter à se déplacer à droite à gauche. Même si des fois on se déplace pour rien, on peut toujours avoir des rencontres inattendues, du réseau qui se fait. Mais les réseaux sociaux sont quand même pas mal utiles pour ça. Ça va très très vite Ouais. pour pas très très cher. Super. Qu'en est-il des labels? Est-ce que tu as un label bio? Ouais, toute l'activité que j'ai de production est labellisée en agriculture biologique depuis le premier jour. D'accord. Ça fait donc 5 ans, 4 ans. Et est-ce que c'est compliqué d'avoir le label ou est-ce que, enfin, aussi bien au niveau des démarches que des exigences, j'ai envie de dire? Bon, quand on démarre l'activité directement avec le label, c'est assez facile. D'accord. Ce qui est compliqué, c'est quand on démarre en conventionnel et qu'on veut passer en bio. Et du coup, là, il faut tout changer dans les techniques, etc. Mais non, quand on veut s'installer en bio, c'est assez simple. C'est aussi simple que de s'installer pas en bio. D'accord, très bien. Au niveau des choix de ce que tu vends, est-ce que c'est un peu ce que tu aimes, c'est mieux comme ça, ou est-ce que tu as vraiment réfléchi à les gens achètent ça, il faut que je vende ça, ou, enfin, comment tu as choisi les différents types d'arbres, de plantes que tu vends? Quand j'ai commencé la première année, je vendais vraiment que ce qui me plaisait et ce que moi j'achèterais. Et puis au fur et à mesure des années, on essaie de répondre quand même aux exigences des clients. Et puis plus ça va, plus la part de produits que les clients demandent est importante dans la pépinière. Et puis moins ce qu'on veut nous, ce qui est assez logique en fait. Parce que on fait une activité pour vendre à des clients, donc c'est à leurs besoins à eux qu'il faut répondre, pas forcément aux nôtres. Oui, oui. Je suis pas mon propre client, donc, mais bon, j'essaie de toujours garder quand même une partie vraiment qui m'intéresse, et puis il y a une partie purement commerciale. Ok. Quand tu t'es installé du coup à côté de Tours, pour trouver le lieu, le terrain où t'installer, est-ce que ça a été compliqué à trouver? Enfin, Oui. en fait, il faut quoi comme lieu pour cette activité? Oui, c'était très très compliqué de trouver un terrain, mais toutes les activités agricoles quand on démarre, c'est ça le plus compliqué, je pense clairement, c'est de trouver le foncier pour démarrer. Alors qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'espace, mais il faut quand même le trouver. Et puis les terrains à vendre, c'est pas courant. Et quand on veut faire des activités pérennes, c'est toujours dur de se dire qu'on va aller louer un bout de terrain, quoi. On peut nous virer du jour au lendemain, donc ça peut vite se compliquer. Donc toi, du coup, tu es propriétaire, c'est ton terrain à toi, tu es tranquille. C'est ça. Okay. Autre chose, donc au niveau de ton modèle économique, du coup, toi, tu es plus sur Tours, mais tu vends aussi donc, au Mans, vu que là, moi, je suis au Mans, et je sais aussi que des fois, tu vas du côté de Blois ou vraiment d'autres villes. Pourquoi ce choix? C'est vraiment parce que pour aller avoir plus de clientèle, au niveau des déplacements, est-ce que tu t'y retrouves? En fait, moi, tout ce que je vends en Touraine, c'est chez moi, c'est dans la ferme. Donc en fait, je refuse de me déplacer en Touraine, parce que les gens peuvent venir. Okay. Par contre, faire des déplacements et trouver une autre clientèle, comme au Mans, les gens du Mans ne viennent pas forcément en Touraine pour acheter les plantes, donc ça vaut le coup d'y aller. Par contre, j'irai pas forcément faire 20 ou 30 minutes de route. Ça n'a aucun intérêt, parce que les gens peuvent venir. Par contre, aller à 1 heure, ça peut valoir plus le coup, parce qu'on trouve directement une nouvelle clientèle. Okay. Aujourd'hui, est-ce que du coup c'est vraiment tu kiffes ton métier? Est-ce que tu as réussi aussi, parce que je pense que c'est un métier qui prend beaucoup de temps, est-ce que tu arrives à trouver un bon équilibre entre vie pro, vie perso? Parce que notamment, tu vois, là c'est samedi, c'est le week-end, voilà, c'est une activité où tu bosses sûrement beaucoup, un peu tous les jours, un peu beaucoup le week-end. Effectivement, c'est des métiers passion, de toute façon, quand on s'installe à son compte, vaut mieux aimer ce qu'on fait, parce que ça s'arrête jamais en fait. Et effectivement, moi je travaille 7 jours sur 7, donc le dimanche j'ouvre à la pépinière en Touraine, et le samedi je fais tous les marchés extérieurs, et du lundi au vendredi on fait les productions
ou le reste. Donc moi ça me plaît, je suis très content de faire comme ça. Après c'est complètement fusionné à ma vie privée, quoi. Donc Ouais. ma vie professionnelle c'est ma vie privée de toute façon, quoi. Il n'y a pas moyen de faire autrement, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas un moment ça se termine. J'ai tendance à dire que quand on fait des activités comme ça, on n'a aucun temps libre, mais on est libre de son temps, quoi. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut quand on veut, mais on a toujours derrière, on doit toujours rattraper ce qu'on n'a pas fait avant, quoi. Ok, Voilà. super. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose en particulier que tu veux ajouter? Ok. Est-ce que tu aurais un conseil, si vraiment tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la même activité, ça serait quoi? Bah, de le faire à 1000% en fait, ça sert à rien de le faire à moitié, parce que ça peut pas marcher. Ça demande vraiment de s'installer, peu importe le métier qu'on veut faire, quand on veut s'installer à son compte. De toute façon, on pense qu'à ça, on dort, on se réveille en pensant à ça, la nuit, on rêve de ça. Donc, vaut mieux le faire à 1000%, quitte à se dire je teste pendant 2 ans et j'y vais à 1000%, et si ça marche pas, j'arrête. Plutôt que de se dire bon, j'y vais à tâtons, j'y vais à 20% et j'ai quand même un plan B et un plan C et un plan D. Et du coup, en fait, tous ceux qui font ça, ça marche jamais. Donc ça n'empêche pas d'avoir un moment de transition avec deux activités, mais il faut vraiment y aller à fond et se dire qu'on vit pour ça, quitte à ce qu'après ça puisse diminuer un peu, mais l'installation en fait demande tellement d'énergie que si on a dans la tête ce qu'on va faire, que si on loupe, en fait ça peut pas marcher, quoi. Mais voilà, il faut vraiment se donner un temps de j'y vais, et si au bout d'un certain moment ça n'a pas marché, pourquoi pas arrêter, mais il faut s'être donné à fond parce que sinon ça n'a pas trop de sens, quoi. Ok. Voilà. Du coup, bah là, j'ai fini l'interview. On te trouve où, notamment sur Facebook? On peut trouver la pépinière comestible sur Facebook, sur le site internet. Voilà, en gros, on est sur ça. Et puis sinon, on est à Courcelles de Touraine, à 30 minutes au nord de Tours. Ok, super. Merci. Merci beaucoup.